Quoi qu'il en soit, on va partir pour le début de cette wave B. Vous avez vu en bas les joueurs qu'il y avait. Il y avait du Raflo, il y avait du Naitoru. Et il y a du Nin, du coup aussi Nin, bon un vieux de la vieille, hein, il fait partie des meubles dans la communauté. Nin, ça fait très longtemps qu'il est là contre Vic. Contre Vix. Oui, du coup, il n'y a pas de pseudo, mais c'est Vix, joueur de Wi-Fi Trainer que je n'ai jamais vu jouer. Et en face, le Rob de Nin, Rob très expérimenté. Ah, très sérieusement. On rappelle que Nin au Warthog Slam Basket 2, il a fini 9ème. Ouais, il a fait un très bon tournoi. Ouais, bien sûr. C'est un très bon joueur, Nin, c'est un mec qui a de la bouteille évidemment. Après là en face c'est un personnage particulier aussi, c'est Wi-Fi Trainer même si Rob ça peut se débrouiller un petit peu partout. Attention à ce genre de personnage qui peut être un petit peu ambigu, voilà tout à fait. Et surtout qu'un neutral pas dégueu non plus quand t'as pas des grosses burst options pour get in. Ça peut être compliqué, je pense surtout qu'ici en plus tu avais le mode Super Saiyan qui avait été activé, le Deep Breathing, et il a explosé là-dessus sur ce smash. Ah vraiment il a explosé. Wi-Fi c'est un personnage que vraiment je ne comprends pas trop. J'ai l'impression qu'elle a un neutral solide mais c'est très propice à certains match-ups. Mais par contre elle a un kill power vraiment monstrueux qu'elle a en Kaioken. Ça peut être le back air et les tilts, les smash, j'en parle même pas. Le F-tilt, le Kaioken c'est une dinguerie. Je me demande si c'était pas un Kaioken même plutôt qu'un D-smash ou quoi. Je vous avoue je ne pas avoir assez fait attention. On se fait choper ici par contre ça recovery. On va essayer de revenir tranquillement. Mais voilà, c'est le dernier de Rob. Non, il n'a pas bien visé, détrompez-vous. C'est craqué mesdames et messieurs. Après, bonne reconnaissance de situation. Le double jump a été cramé par le side B. C'est très propre et ça revient relativement even. Il y a même une bonne phase ici trouvée par Nin. Très bonne option covering avec cette toupie dans smash derrière. Mais il ne s'arrête pas. Nin, qu'est-ce qui lui arrive? Il a jamais eu autant d'exé de sa vie. Il est trop chaud. Moi, on m'a toujours dit que Nin c'était un Rob à l'ancienne qui faisait pas de combo. Bah maintenant, je peux dire que les gens sont des menteurs, ils aiment mentir. Il nous a proposé un de ses combos. Oh là là. Oh le T-Man. Je crois qu'il est parti faire un tour dans la chambre de Zumba. Hein. C'est ça. Après, est-ce qu'on va applaudir un Rob pour faire des tics sur la toupie? Franchement, non. Non, quand même. Non. Restons calmes, s'il vous plaît. C'est le drama. Je suis aigri aujourd'hui là. Ah, mais moi j'aime bien. J'aime bien être aigri, j'aime bien quand on n'est pas objectif. Non, quoi qu'il en soit, Nin fait le taf. Il a eu un début de game un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais pour en attendant. Ouais. La dash attack sur le shield de Rob à kill % par contre, c'est pas juste un comique, c'est un suicide. Ah, Nin s'y attendait, hein. Il avait la gâchette prête pour balancer ce gros U-smash qui a fait complètement exploser la Wi-Fi. Et voilà, adaptation au milieu de la game tout simplement. On s'est plus fait avoir par les bêtises de la Wi-Fi. Et là, même si on a des petits dash attack un petit peu ambitieuses, on est en lead. Il est vissé, les crampons dans le stage. Il a pas envie de bouger, Nin. Ah, même s'il fait des bêtises, genre, il est bien pour l'instant. Ah, pour le moment, il est bien. Quand on rappelle qu'il a concédé la première stock, là pour le moment, il en a pris 2 d'affilée et peut-être même un reverse. Pas vraiment un reverse 3 stocks, mais il prend la première stock et il gagne les 3 derrière. Ouais, ce serait très fort. C'est vrai qu'à ce stade, là, il est seulement à 120% sur sa deuxième depuis qu'il a perdu sa première alors qu'il la ride de roll. Alors qu'il a perdu sa stock assez vite quand même. La ride était présente ici aussi. Nin est dans la tête de Vix tout simplement. Enfin, outre d'être dans la tête, il est surtout très bien en termes d'option covering. Il est très patient, il regarde beaucoup ce que fait Vix en désavantage. Et c'est très important quand je sais pas à quel point Vix a de l'expérience, mais en tout cas quand tu es un joueur expérimenté, t'aimes bien regarder justement ce que le mec fait pour lui faire peur un peu, tu sais. Il le fait très bien. Il regarde, il réagit. Bonne reconnaissance des situations. Exactement. Et aussi il a un très bon risk reward, surtout au niveau des smash. Parce que malgré tous les smash qu'il a fait, il s'est pas fait hard punish une seule fois. Et là, il sait ce qu'il a à faire, hein, Nin. Il n'a pas à se précipiter. Il a juste à gratter un peu et la Wi-Fi, elle va rentrer au kill % de la Pro. Surtout que là, on a les plateformes pour extend. Il y a encore un petit peu de marge quand même sur la Ustro de Rob. Par contre, là, voilà. Encore une fois, bonne reconnaissance de situation, bonne réaction ici de Nin. On a vu le whiff instantanément, c'est pas posé de questions. Grand U-smash, le U-smash qui fait plaisir chez Rob. Hein. Ses aérios, ses smash, c'est pas mal. C'est un bon personnage, tout tue. C'est ça. Il y a plus de trucs qui ne tuent pas. C'est un élu. C'est un peu le chouchou de Sakurai, tu vois, il y a des chouchous, il y a des persos Sakurai il aime pas trop, il y a des persos il les aime beaucoup. Rob il a bien mangé dans ce jeu. Il a bien mangé. Mais voilà, plus de choses qui ne tuent pas plutôt que l'inverse chez Rob. Hein, kill %, quand les pourcentages sont rouges, le personnage te touche, c'est compliqué. C'est très compliqué. 1-0 pour Nin du coup, après une première game, j'allais dire un peu en dents de scie. Mais surtout, genre, on a eu un momentum shift de fou après la première stop. Je suis d'accord. Genre un peu, Nin, on a l'impression qu'il s'est mis des claques en mode, bon, ok, j'ai compris ce que tu fais, maintenant on va jouer, tu vois. Oh là là. Captain Falcon. Falcon Punch. On a OG tout fraîchement avec son petit costume moulant là, il est bien beau là. Petit Falcon. Là, on l'a vu passer on stream là, juste avant. Vous le voyez sur la cam là derrière, on le voit en train de ranger ses affaires à droite de Vix. Quel flow incroyable. Ah vraiment, quelle prestance. Franchement, le Small Battle V, je le trouve vraiment magnifique. Oh le neutral airside.
Oh là 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 là, 0 to death, allez c'est parti. 15 secondes de jeu, saut cramé, recoup cramé, dans l'air, bam, on part, stock suivante. Ah, vraiment, j'ai l'impression que Nin, après avoir produit la première stock, il a passé la 7ème vitesse et depuis il a plus ralenti. Il continue d'avancer, il veut pas s'arrêter, Vix il a l'air un peu noyé même, franchement, genre... Mais Nin qui fait le taf, maintenant que la stock est prise, en plus en tant que propre, genre bah tu peux jouer ton game plan, genre tu fais des B-nœuds, des toupis, des trucs comme ça, genre t'es tranquille vraiment. C'est vrai. Genre Wi-Fi ça peut être c'est un personnage, dès qu'il est un peu lead évidemment, il peut te camper avec des guillemets, genre, il va te zoner quoi tout simplement, genre ça va être chiant, tu vas avoir du mal à get in. Mais là comme quand t'es dans cette position, tu dois get in contre un Rob en tant que Wi-Fi, c'est trop dur. Bah, surtout que là, je suis en train de voir là en théorie, c'est quoi à peu près le match-up. Rob il a le meilleur frame data, et il a le meilleur cuisine. Et il est le meilleur projet, ouais. C'est ça. Et il a le meilleur désavantage. Et offstage c'est la sueur aussi parce que le down air, Wi-Fi c'est un personnage qui est obligé de grab le ledge en général parce que c'est une reco très verticale, ça a peu d'options pour faire une reco horizontale. Donc tu es obligé de grab le ledge et quand tu es obligé de grab le ledge par le bas contre Rob avec son down air qui fait 854 frames, aïe aïe aïe, les problèmes évidemment. Donc en soit, en attendant, pendant qu'on dit du bien de Nin, Vix fait le taf quand même sur il y a une légère adaptation du joueur. Encore une fois, le bait malheureusement on aura le mauvais timing, ça ne sera pas puni. Est-ce qu'il va match? Ah oui, ok. Ouais. Par contre, le mauvais timing côté Nin parce que normalement up tilt. Oh, ça va se tuer. Ça va tuer le G7. La DI était bonne hein, pour le coup, la DI était pas dégueulasse. C'est pas simple la DI se backer en réaction. Il peut le faire out of shield le Wi-Fi, hein, c'est très très fort. Mais ça va tuer, quoi qu'il en soit. Petite avance de Nin, mais bon, contre un personnage comme Wi-Fi avec son Kaioken, ses phases. Tant que j'ai pas une stock d'avance, je serais pas serein perso. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouh là, le Bakara, c'était de peu. Ça va trade avec la balle. Plus de saut. Bon, bonne covering avec le ballon ici. Par contre, on s'est pas fait avoir encore une fois de Vix. On avait peur, je pense, de se reprendre ce genre de down air comme Nin les a si bien trouvés depuis le début de ce set. Et on est revenu à even % tout simplement. Ah ouais, mine de rien, tournicota, la game elle est relancée là. On se disait, bah il se fait 0 to death, les dés sont jetés, va falloir essayer de chercher le MIP en loser. Et là, voilà, mais il est en train de nous faire mentir. Non, bon match quoi. Au taquet sur le match Vix. Hein. Ouais, au taquet vraiment. Au taquet. Parce que tu vois, Nin c'est un mec posé aussi, c'est un mec du free play, il peut se dire ouais, à ce passage là, le mec va avoir la flemme de match, tu vois. Non, Vix il est en tournoi, il a sauvagé sa manette pour essayer de sortir. Et le petit fer voilà qui a tué derrière. On revient un petit peu en avantage du côté de Nin. Et on le repère tout de suite. Ah ouais, c'était quoi? C'était l'upper ça? Upper il me semble. Upper ou fer? Ouais, c'est ce que je me dis, peut-être le faire. Les animations qui sont un petit peu ambiguës. Enfin, en tout cas, j'ai mal vu. J'en suis désolé. Mais le résultat est le même. La stock est partie. Et on est clairement sur une situation de la stock pour le moment. On a essayé de faire le laser côté Nin, mais il n'y avait absolument plus rien. Il n'y a plus de gaz. Il va falloir recharger un peu. Ça laisse un petit moment de répit pour Vic. Vic qui est en train vraiment de solidifier un lead. Et là, on a chargé le Kaioken. Et on est potentiellement à kill % pour Nin. Il faut faire attention à une petite fromagerie au bord du stage avec un ballon, un smash, un truc comme ça. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit contre une Wi-Fi Kaioken. Et Nin d'ailleurs, on a l'impression que le rythme s'est un petit peu calmé là depuis tout à l'heure. Il y a plus de petites phases de neutral, ça prend beaucoup plus son temps. Mais c'est pas non plus trop poussé en avantage pour pas se faire reverse. Mais on est revenu du côté de Nin quand même. Là, on avait un petit peu la sueur sur le début de cette troisième stock. C'est even, même si Kaioken encore là, hein, toujours. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Mais côté Nin, on sent que Nin, il veut être patient. Il a pas envie d'aller en game 3, vraiment. Il veut en finir, maintenant. Oh, attention. Attention, il n'y a plus de saut. Je crois que c'est mort. C'est fini. Je crois que c'est mort. Oh là là, le mix-up. Oh, on revient tranquillement. Oh là là, bien joué le covering ici avec le père. Parce que là, on avait peur de se prendre un donner ou une saleté. Il aurait pu se faire stage pack, Nin, je pense, avec le Kaioken. Je suis d'accord. Et là, est-ce qu'on n'est pas à kill % du grab côté, surtout Small Battlefield? C'est assez, le plafond du haut, il est assez bas. Plafond normal, il me semble. C'est pas TC quoi. Ouais, c'est pas TC. Ouais. Ça va tuer ça. Oh, bah, bien sûr. Oh que oui, ça tue. Oh, il a implosé. Il a implosé, clairement. Et la game 3, mine de rien. Ah ouais, là, on part sur une game 3. Hein. Au début, on pensait que ça allait être à sens unique au vu de la game 1 de Nin. Au vu du début de la game 2, on rappelle que Nin, il a commencé la game 2 sur les chapeaux de roue. Un 0 to death vraiment explosif. Hein. De fou. Made in Rob. Mais Vic, il s'est pas laissé aller. Hein. Encore une fois, j'aime bien la force mentale que les joueurs français ont pour le moment. Tu joues contre un joueur plus fort que toi, t'es dominé, t'as perdu la game 1, tu te dis, mais en vrai, c'est pas terminé. Everything is possible, comme a dit un grand homme Garnett. C'est beau, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Du coup, bah, la game 3, là, on repart à 0 en vrai. Hein. Toi, t'as un petit pronostic, dis-moi, tu verrais qui s'imposer? Franchement, à l'issue de cette game 1, je sais pas. Genre, c'est devenu très très even sur la fin. Il y a eu beaucoup d'adaptations des deux côtés au cours de la game. Mais un Vix qui s'en sort vainqueur au final, bah, grâce au kill power de Wi-Fi à ces pourcentages-là, bah, ça ne pardonne pas, hein, tout simplement. Donc, à l'expérience, j'aurais envie de dire Nin, tu vois, genre peut-être qu'il remet un petit coup d'accélérateur, qu'il resolidifie un peu son gameplay. Mais tout peut arriver, tout simplement. Très dur à dire là, vu la physionomie du set, c'est dur à dire. C'est un set vraiment assez polarisé. Un coup, bah, c'est Nin qui va dominer, après c'est Vic. Ça, vraiment, ils ont chacun leur moment.
Surtout qu'il faut se rappeler quand même sur la game 2, on a Nin qui a tapé un 0 to death dès le début, qui a quand même perdu la game. Là par contre ça va tuer, on est sur le sour spot du Neutralair qui confirme sur le side B. C'est les classiques de Rob pour vous qui vous sont sortis. Là Nin a sorti tout le bouquin des saletés de Rob et ça a fonctionné, hein. Ça fait plaisir, ce petit nair side B quand tu le chopes ça tue à 70. Et Nin qui comme la game d'avant reprend l'avantage, enfin prend l'avantage très vite sur cette game. Je suis d'accord, après à voir s'il va réussir à concéder son lead, à fermer le jeu. Malheureusement la game 2, comme tu dis, il s'est énormément précipité, il s'est dit bon j'ai 0 to death, je vais essayer de je vais jouer les interactions, je vais me précipiter, je vais essayer d'en finir vite. Il s'est beaucoup fait reverse en avantage et mine de rien, doucement mais sûrement, Vic il est clairement revenu dans la game, mais là j'ai l'impression que c'est pas du tout le match. Nin il est vraiment très prévoyant, il fait attention, on va pas overextend à l'image de là, attention. Okay. On garde le stage control, on tente pas de sucrerie, on reste carré, c'est du Nin clairement. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, c'est vrai, c'est ce qui lui a manqué sur la game 2, de la patience quand elle le lead. On n'a pas vu le game plan de Rob, habituel, à savoir de rester tranquille dans son coin, gratter son lead. Là Nin le fait un peu mieux, plus dans le whiff punish, on l'a vu, hein. Il a fait un full up préventif pour cueillir l'option en landing de Viz qui a balancé un gros ballon, Nair, combo derrière, c'est ce qu'il faut faire, attendre, regarder ce que fait l'adversaire et pas trop se précipiter sur le shield, trop gourmand ici. Nin qui retourne à ses travers de la game 2. Ouais, c'est ça, il manque un peu de rigueur malheureusement. Il faut vraiment beaucoup de rigueur. Surtout comme tu dis, comme un passage comme Wii Fit, ça peut aller très vite. Si tu es carré dans ton jeu et tu joues les phases phase par phase de neutral, tu gardes ton stage control, tu te fais pas reverse, ça va bien se passer. Le perso il va pas te surprendre. Mais si par exemple tu cross-up son shield, toi qui es un compétiteur et tu le sais, c'est interdit de cross-up le shield de Wii Fit quand elle est sous Kaioken. Tu peux perdre ta stock à 80. Mieux vaut rester devant à ce moment-là parce que le backer, mon gars, le backer de shield, t'as pas envie de. Il rigole pas. Hein. Ah, il rigole zéro. Il a complètement explosé Nin, hein. C'est tout simplement le smash sous Kaioken. Aïe. Il fait tellement mal. Attention par contre Vix ici à revenir sur le terrain. Voilà, le double saut qui a été utilisé pour revenir. Mais oh là là, Nin qui peut avoir des regrets, hein. Franchement, il perd ses stocks sur des bêtises, je trouve. Une très mauvaise gestion du risk-reward et du désavantage. Il est en caillou, pourquoi tu laines sur lui? T'as juste à s'accrocher au ledge et pique une option. Après peut-être la peur de se faire ledge trap, le ledge trap de Wii Fit qui peut ne pas être trop mauvais, surtout quand t'es Rob, quand t'es dans le coin. C'est dur, on va pas se mentir. Peut-être une tentative d'éviter le ledge trap du côté de Nin. Quoi qu'il en soit, s'il est bien, il essaye de revenir. Oh, le temps s'il était passé, ça aurait été dramatique. Il ne serait sûrement pas revenu, je pense. Hein. Ah ouais, okay. Je pense, hein. Je sais pas si le sweet spot aurait touché, quoi qu'il en soit. Oh là là, la bonne attente de Vix de l'autre côté. On est complètement even. Je te dis, la game va dans tous les sens là. Un avantage, un autre. Impossible de prédire la fin. Impossible de prédire, surtout qu'encore une fois, comme on le rappelle, Nin il a quasiment 0 to death sur la première phase. Il avait 12%, mais c'est rien pour. C'est comme un 0 to death, n'ayons pas peur de faire les choses. Mais là, encore une fois, on est de retour sur une situation de last hit à l'image de la game 2. Mais cette fois, qui va l'emporter? Viz qui fait le taf à chaque fois par contre pour pas se faire avoir au ledge depuis quelques temps. Genre à chaque fois c'est un mix-up, un bon double jump, un bon aérial. Nin n'arrive plus à rien en ledge trap et off stage. Il faut trouver quelque chose. Bonne attente ici encore. Viz il est en place. Attends. Waouh. Ah ouais, c'est. Après 179%, là on arrive dans les pourcents, il y a quasiment tout. Oh, ça va tuer. Oh bah oui. Oh le micro il a saturé de malade. Je suis désolé. Mais ça va tuer. Il a touché depuis l'autre bout du stage le backer. C'est une. Non mais t'as vu sur le finish? Il a vitré, il l'a